c'est tout ce que nos réunions de la délégation ont toujours un côté un peu d'actualité, puisqu'hier, on débattait sur la liberté académique. Hein. C'est dire que c'est un sujet qui est quand même présent, et ça fait écho à tout ce que vous avez pu dire, M. Rosanvallon, sur cette... Après, j'ai une question comme ça déjà. Vous avez beaucoup parlé, M. Chalarias, des rapports entre l'influence USA-Russie, pas du tout de la Chine dans vos propos. Et puis après, sur les réflexions, sur la prospective, et quand on voit la place que prend l'information, même comme elle nous inonde, ça me rappelle toujours un sondage qui avait... Enfin, une étude qui avait été faite en 2000, savoir comment on verrait 2100, en se basant sur ce qui avait été fait en 1900 par rapport à l'an 2000. On disait qu'on serait d'abord envahi, inondé, une place extrêmement prépondérante à l'information, sur toutes ses formes, et qu'on arrivera à une telle saturation qu'ensuite ça baissera et que l'éducation reprendrait sa place. Alors, ça fait partie des scénarios. Je veux bien rester optimiste, mais je ne sais pas si on est vraiment dans ce cas. Et puis enfin, sur la dernière intervention, il y a quand même le statut pour moi du journaliste, parce que quand on parle d'information, on ne sait jamais d'ailleurs si c'est un journaliste qui respecte des règles déontologiques qui s'exprime, ou si c'est un intervenant, ou si c'est un pseudo. Et on n'a plus du tout de repères. D'abord, je pense qu'il y a le statut du journaliste. On peut avoir sa carte de journalisme si on a plus de 50% de ses revenus qui viennent du journalisme. Enfin, il n'y a pas un diplôme. Pour moi, il manque peut-être même un ordre des journalistes qui puissent mettre des règles déontologiques qui soient toutes les mêmes, parce que les instances déontologiques qui sont dans chaque média sont à géométrie variable, quoi. Il y a une éthique, des comités d'éthique, mais qui n'ont pas la même éthique. Donc, à mon avis, ça manque un peu d'unité et quelque chose qui rassurerait, puisque les sondages prouvent que s'il y avait par exemple un ordre des journalistes, les gens feraient davantage confiance à l'information, mais encore faudra-t-il repérer qui s'exprime. Est-ce que c'est un journaliste ou si c'est au contraire un rapporteur d'informations ou d'événements? Donc je ne sais pas, je voudrais savoir ce que vous en pensez sur cette évolution vers une possibilité quand même de régulation, non pas seulement du média, mais même des journalistes qui sont quand même à la source de l'information, et comment les faire passer, d'ailleurs, pour leur permettre de rester, garder une indépendance par rapport aux structures qui les rémunèrent, puisqu'on sait que c'est entre des grandes puissances maintenant financières qui dépendent les médias, et puis rassurer de l'autre côté les lecteurs, auditeurs ou interventions. Oui, merci pour toutes ces questions. Donc je vais répondre à quelques-unes rapidement. Sur déjà la question de la Chine, alors c'était surtout une question de temps. Il y a des très bons rapports sur la désinformation chinoise, notamment de l'IRSEM avec Paul Charon, où il explique qu'en matière de désinformation, elle dépasse peut-être l'élève dépasse le maître par rapport à la Russie. Ceci dit, j'ai choisi de faire ce choix-là parce que il y a quand même des interactions un petit peu différentes. C'est-à-dire que la Russie et les États-Unis ont une sorte d'intérêt convergent à affaiblir l'Europe. Et j'ai l'impression, mais je ne suis pas spécialiste, mais que la Russie, elle essaye plutôt de regagner du statut à elle. C'est-à-dire qu'elle essaye de monter son statut au niveau international en faisant ce genre d'influence. Et évidemment, s'il y a des détracteurs, elle va dessus comme tous les autres. Alors que les autres, ils ont une volonté vraiment d'affaiblir, de destruction. L'un n'est pas forcément meilleur que l'autre, mais en tout cas, il y a des convergences sur les attitudes de la Russie et des États-Unis. Il y a évidemment beaucoup à dire sur la Chine. Et TikTok, en tant qu'infrastructure, est problématique. Sur la question... Autour de toutes les questions sur le journalisme, sur le statut du journalisme, donc si je vais repartir de la loi, puisque c'est elle qui définit ce qu'est un journaliste aujourd'hui. Un journaliste est celui qui tire 50% de ses revenus de l'exercice du journalisme. L'appréciation
de cette qualité est confiée à un organisme paritaire, une commission paritaire associant des représentants de salariés, des représentants patronaux. C'est la commission d'identité des journalistes professionnels. Avec cette définition, globalement, à peu près 30 000 personnes chaque année se voient délivrer une carte de presse. Est-ce que c'est globalement satisfaisant? Est-ce que c'est globalement insatisfaisant comme mode de régulation? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça peut conduire à certaines aberrations. Je vais vous en citer une, je pense, à laquelle vous serez particulièrement sensible. Les équipes de Russia Today France, lorsque Russia Today était autorisé en France, avaient une carte de presse de journalistes professionnels. À l'inverse, certains lauréats du prix Albert Londres, parce qu'ils vont travailler pour des sociétés de production sur des formats longs de documentaires, n'auront pas de carte de presse. Bon, je vous laisse ça à l'appréciation. Après, tout système a forcément ses limites. Il y a une règle, elle est celle-ci, c'est la loi qui en décide, et elle est confiée après ça à l'appréciation de cet organisme paritaire. Cela n'est pas mon rôle que d'y répondre. Quoi qu'il en soit, les audiences se contrefichent, je vais être très direct aussi, de savoir si un contenu a été produit par un journaliste détenteur d'une carte de presse ou pas. Ce que je vous raconte, c'est la loi, c'est la manière dont elle s'applique, mais après ça, je pense que les audiences, effectivement, elles s'en fichent. Ce qui me semble important, et du coup, là, c'est une évolution même de la formation au journalisme, c'est une évolution même du scope qu'embrasse le travail de journaliste. Il ne s'agit, et c'est une difficulté supplémentaire, il ne s'agit pas seulement de produire de l'information, de la recouper, de s'engager sur sa véracité ou non, comme je pouvais l'expliquer. Il y a une dimension supplémentaire, je le pense, j'en suis assez convaincu dans le journalisme aujourd'hui pour regagner la confiance des audiences, qui est de montrer la fabrication, d'expliciter la manière dont l'information se produit. Ça peut vouloir dire à certains moments qu'un journaliste dit « je ne sais pas », ce qui est assez contre-intuitif, mais pour autant qui peut être une réalité. Il y a un sujet, évidemment, sur la manière aujourd'hui dont les journalistes sont formés à cela.